Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu as des sentiments que tu dois forcément les explorer. Et dans cette vidéo, on va parler de 3 conditions que tu devrais réunir avant même d'aller demander à Dieu si cette personne est la bonne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe super bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'amour. Alors, bienvenue et re-bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila GMC. Sheila qui est le diminutif de Michel et GMC, ce sont les initiales de mon nom de famille et de mes prénoms. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et aussi pour m'apporter du soutien. Je compte sur toi et merci d'avance. Ceci étant dit, on va maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas parce que tu as des sentiments pour quelqu'un que tu dois forcément les explorer. Et aujourd'hui, on verra 3 conditions que tu devras remplir avant même d'envisager d'aller demander à Dieu si cette personne est la bonne personne pour toi. Vous savez, dans le plan parfait de Dieu, l'homme est censé rencontrer une seule personne. Dans le plan parfait de Dieu, on n'est pas censé avoir d'ex. Dans le plan parfait de Dieu, on est censé rencontrer une seule personne, notre mari et notre femme, une seule personne pour toute la vie. Mais quand il y a des sentiments, il est très compliqué de voir les choses autour. Tout ce qu'on voit, c'est le fait qu'on aime la personne, ce qu'on ressent pour la personne, mais à part ça, les conditions qui sont autour, les conditions qui vont permettre à cette relation de soit de durer ou d'être brisée. On ne prend pas la peine en fait d'analyser toutes les conditions, tout ce qu'il y a autour avant de se mettre en couple avec cette personne. Pour nous, ce qu'on ressent, l'amour qu'on ressent est suffisant pour être avec quelqu'un, alors que non. Et aujourd'hui, on va développer ça dans cette vidéo. Cette vidéo est valable pour tout le monde, que tu sois un homme ou une femme. Elle te concerne. Donc, assieds-toi bien et prends ton temps pour écouter. On ne va pas tourner autour du pot. La première condition que tu devrais chercher, la première condition que tu devrais chercher à remplir, c'est de savoir est-ce que tu réponds aux exigences de cette personne ou est-ce que cette personne répond à tes exigences. Et par exigence, je veux parler de critères. Je suppose que pour une femme, tu as des critères que tu veux que ton homme remplisse. Et pour un homme, pareil. Donc, est-ce que cette personne, quand tu lui parles, quand tu la vois, est-ce que cette personne répond à tes critères? Est-ce qu'elle répond à tes critères physiques? Est-ce qu'elle répond à tes critères moraux? Est-ce qu'elle répond à tes critères au niveau de son caractère, au niveau de la vision de vie? Est-ce que cette personne est famille? Est-ce qu'elle n'est pas famille? Est-ce que toi, tu réponds aussi aux critères de cette personne? Est-ce que vous avez la même vision de la vie? Est-ce que vous avez la même croyance? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous croyez aux mêmes choses? Je connais 2 églises et dans l'une des églises, le pasteur, il parle encore d'hôtel. Il dit que ce n'est pas mauvais en fait pour un chrétien de bâtir des hôtels si on est avec le Seigneur sous forme d'hôtel, ce genre de truc. Et dans une autre église que je connais, le pasteur, lui, il dit que l'hôtel de la croix suffit largement. On n'est plus obligé de bâtir des hôtels parce que l'hôtel de la croix suffit largement pour tout ce qu'on veut faire. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, est-ce que vous croyez aux mêmes dogmes? Est-ce que vous croyez aux mêmes choses, en fait? En ce qui concerne les valeurs, on connaît tous Nikki Bella, les jumelles Bella. Je ne sais plus trop en quelle année, mais je regardais leur émission et elle était fiancée à John Cena. Et en ce temps-là, je crois que le monsieur, avant même de commencer la relation, lui a dit que lui ne se marie pas et il ne veut pas d'enfant. Et au départ, elle était d'accord. Mais après, elle a espéré, elle a bataillé jusqu'à le monsieur l'a fiancé, il a demandé en mariage. Et ils étaient en plein préparatif de leur mariage quand sa sœur a accouché. Et à force de passer du temps avec sa sœur, avec l'enfant de sa sœur et tout, elle s'est rendue compte que dans sa vie, elle aussi, elle veut avoir des enfants. Et c'est comme ça qu'elle est allée parler au monsieur et ils ont rompu les fiançailles. Parce que le monsieur lui dit qu'il ne veut pas avoir d'enfants. Et c'est pour éviter en fait de vous retrouver dans ce genre de situation qu'il est très important dès le départ de vérifier si vous avez les mêmes croyances, si vous avez les mêmes valeurs, si vous croyez aux mêmes choses, si vous avez la même vision de la vie. La deuxième condition à remplir, c'est de savoir si tu es prêt. Si tu es prêt. On a tous été en couple une fois dans nos vies et on sait ce que l'amour nous a demandé. L'amour, ça demande du temps. Ça demande de l'argent, ça demande des sacrifices, ça demande de l'émotion. Pose-toi la question d'abord de savoir est-ce que tu es prêt? Tu es prêt émotionnellement? Est-ce que tu es prêt financièrement? Est-ce que si
maintenant tu te mets en couple avec cette personne, tu pourras rendre cette personne heureuse? Est-ce que ton âme est guérie de toutes tes blessures antérieures? Est-ce que tu es sûr que si tu te mets en couple avec cette personne, tes traumatismes de tes anciennes relations ne vont pas affecter cette personne? Pose-toi la question de savoir si tu es vraiment prêt à être en relation. Et au fait, la troisième condition à remplir, c'est le timing de Dieu. Le timing de Dieu, pourquoi? Parce que oui, tu peux rencontrer une personne qui aura les mêmes valeurs que toi, vous aurez les mêmes croyances et tout roule comme sur des roulettes. Et tu peux être prêt. Lorsque tu te regardes, lorsque tu analyses, tu sais que oui, tu es prête à être en couple. Mais est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que c'est le bon moment selon Dieu pour toi d'être en couple? Je connais un couple dont l'homme est tombé amoureux, je crois, 4 ou 5 ans avant. 4 ou 5 ans avant que les deux ne se mettent ensemble. Et lorsqu'il est tombé amoureux, il est allé voir le passé. C'est pourquoi il est bien aussi d'avoir des personnes pour nous encadrer. Il est bien d'avoir des dévanciers à qui on va se confier. Et donc, lorsque l'homme est tombé amoureux, il est parti expliquer ça à son père spirituel. Et avec son père spirituel, ils ont prié. Et son père spirituel lui a dit de patienter. Attends, ce n'est pas encore le bon moment. Et pendant plus de 4 ans, bon, 4 ou 5 ans, je ne sais pas trop, mais cet homme-là a patienté. Il avait des sentiments, il était amoureux de la fille, mais il ne lui a jamais rien dit. Il a patienté pendant plus de 4 ans. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lorsque le temps de Dieu a sonné, il est allé avouer ses sentiments. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, où je suis en train de vous parler, ils sont en train d'organiser le mariage. Donc, assure-toi d'abord de savoir si c'est le temps de Dieu pour toi d'être en couple. Parce que si ce n'est pas le temps parfait de Dieu pour toi d'être en couple, tu vas te mettre en relation avec cette personne. Même si tu réponds aux 2 premières conditions, si ce n'est pas le temps parfait de Dieu pour toi, pour te mettre en couple et que tu pars te mettre en couple, en fait, la relation ne va pas aboutir. La relation sera un échec. Donc, assure-toi en fait que ça soit le bon timing pour toi. Et pour savoir si c'est le bon timing de Dieu pour toi, tu as juste à prier en fait. Tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, voici j'ai rencontré telle personne, voici. Est-ce que c'est le bon moment pour moi d'être en couple? Et si Dieu te dit oui, c'est là maintenant que tu vas prier pour demander, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je peux? Est-ce que? Et c'est comme ça en fait que, voilà, les choses vont couler. Les choses ont passé crème. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire s'il vous est déjà arrivé d'être dans une situation pareille où vous aimez quelqu'un, mais parce que vous savez que ce n'est pas encore le bon moment, vous ne lui avez pas dit. Ou si vous connaissez quelqu'un aussi qui a déjà vécu ça, je me ferai un plaisir de vous lire. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!